Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire à Tempo NumSpot. Nous allons commencer d'ici une petite minute, le temps que tout le monde se connecte. Donc, on vous reprend vers 11 heures, entre 11h01 et 11h02. À tout de suite. Donc, rebonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire à Tempo NumSpot. Donc, aujourd'hui, consacré à une sauvegarde souveraine et sécurisée. Déjà, un petit test son. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Il n'y a pas de souci? Est-ce que vous Moi, pouvez je me t'entends répondre bien, dans oui. le chat? Ouais, impec. Pascal, Johan, il n'y a pas de souci Ouais, de tout votre bon, côté. parfait. Ok, nickel. Donc, on va pouvoir commencer. Super, merci Alexandre pour ton retour. Donc voilà, comme je vous le disais, aujourd'hui, nous co-animons cette session de webinaire avec NonSpot et Atempo. Pascal, si tu peux passer à la slide suivante. Donc, concernant l'organisation du webinaire, donc la session durera à peu près 45 minutes. Vous avez la possibilité pendant tout le webinaire de poser vos questions dans l'onglet Q&R qui se trouve en haut de votre écran. Nous y répondrons donc à la fin. Donc, aujourd'hui, nous avons deux intervenants. Donc, du côté de NonSpot, nous avons Johan et côté Atempo, nous avons Pascal. Donc, bonjour messieurs. Je vous laisse vous Bonjour. présenter. Merci Cécile. Bonjour à tous. Moi, Yoann Parent, architecte avant-vente chez NumSpot. Je suis en charge d'accompagner les clients et les partenaires dans l'adoption du cloud de confiance et justement leur intégration dans leur système d'information. Merci à tous pour votre présence. Bonjour à tous. Moi, je suis ravi d'être aujourd'hui aux côtés de notre partenaire, donc NumSpot, afin de vous présenter brièvement les solutions de protection de données que nous avons développées conjointement donc avec NumSpot, afin de répondre à vos exigences en termes de sécurité d'accès à vos données. Donc, moi, je suis donc Pascal Potier, je suis le directeur technique chez Atempo et je travaille autour de la protection des données depuis un peu plus de 30 ans. Voilà, super. Bon, bah alors moi, je vais me présenter peut-être aussi. Donc, moi, je suis Cécile Rodier. Donc, je suis en charge du marketing channel chez Atempo. Et donc, aujourd'hui, j'accompagne Johan et Pascal dans ce webinaire. Donc, au niveau de l'agenda, on va aborder le sujet. Pourquoi une sauvegarde souveraine? Et puis ensuite, vous présenter donc le combo NumSpot et Atempo pour justement une sauvegarde souveraine et sécurisée. Nous aurons une démonstration, un cas d'usage et nous répondrons donc à la fin à vos questions. N'hésitez surtout pas pendant tout le webinaire de poser vos questions. Comme je vous le disais au début, nous y répondrons donc à la fin. Voilà, donc je laisse la main à Pascal pour le slide suivant. Et bonne présentation à tous, bon webinaire et je vous retrouve à la fin. Merci Cécile. Merci Cécile. Donc, brièvement quand même une introduction pour rappeler qui est Atempo. Donc, Atempo, donc nous sommes, comme je l'ai écrit sur le slide, un éditeur de logiciels français spécialisé dans le développement de solutions de protection de données depuis plus de 25 ans. On considère que nous sommes le leader européen de la sauvegarde et de l'archivage et nous avons donc aussi une présence internationale. Donc, je voudrais insister sur le fait que tous nos logiciels sont développés en France et que la majeure partie de nos équipes techniques, qu'on parle des aspects support et développement, sont basées en France, hein. Donc, on a plusieurs centres de R&D, notamment les principaux sont à Massy, à Vannes et à Toulouse.
Donc, comme c'est matérialisé sur ce slide, nos solutions sont reconnues par des organismes comme Coldago ou le Gartner. Donc, c'est quand même une chose relativement importante. On a aussi des équipes commerciales qui sont présentes dans différentes régions afin de travailler avec nos partenaires locaux. Donc, important aussi, Atempo est membre de la communauté Exatrust, qui est euh, qui rassemble l'ensemble des acteurs de la cybersécurité. NumSpot en fait également partie. Donc, qui permettent de faire, on va dire, la promotion d'une filière numérique souveraine autour de la cybersécurité. Donc, nous avons également beaucoup d'entreprises publiques. Enfin, le secteur public est un axe de développement et d'utilisation majeur de nos solutions. Donc, nous disposons du logo donc, utilisé par les armées françaises, puisque le ministère de la Défense et beaucoup d'autres ministères régaliens utilisent nos solutions pour protéger leurs données. Donc, quelles sont ces solutions? Donc, nous éditons plusieurs solutions de sécurisation de données. Donc, on est capable de sauvegarder des postes de travail au travers d'une solution qui s'appelle Lina, qui permet de sauvegarder des postes, qu'il s'agisse de postes Windows, de postes Mac ou Linux, mais également aussi des petits NAS, du QLogic ou autre. Donc, au travers de cette solution Lina. Nous avons la solution de protection de données historique TINA, précédemment nommé Time Navigator, qui permet donc de sauvegarder des environnements virtuels ou physiques, mais aussi tout type d'applications, qu'il s'agisse de bases de données ou autres, mais aussi les environnements maintenant cloudisés, type l'application M365. On va le voir puisque c'est la solution qu'on va vous présenter ultérieurement avec Johan. Et nous éditons aussi une dernière solution qui s'appelle Myria, qui permet de sécuriser des très gros volumes de données. Donc là, c'est essentiellement pour des données non structurées, mais c'est quand les volumétries sont relativement importantes, à partir du moment où on va dépasser le pétabyte, et une solution qui est scalable jusqu'à l'exabyte de données. Nous avons déjà plusieurs clients à l'exabyte, donc quelques cloud providers. Johan, à toi. Donc, je vais vous présenter également en quelques mots un HubSpot, pour ceux qui ne connaissent pas encore justement ce cloud de confiance. C'est le regroupement d'un actionnariat mixte, donc public-privé, autour de 4 acteurs principaux que sont Docapost, la Banque des Territoires, Dassault et Bouygues Telecom, qui ont décidé de se regrouper pour pas seulement proposer un hébergement, mais vraiment une chaîne de valeur de confiance complète pour être capable de proposer du cloud, donc un service de cloud, aussi bien sur de l'infrastructure as a service que sur de la partie plateforme as a service, en visant le plus haut niveau de sécurité au niveau de l'ANSI, la plus haute niveau de qualification aujourd'hui qui est SecNum Cloud, avec un ADN basé sur l'open source et le respect des standards. Le but, c'est vraiment de proposer une plateforme souveraine de confiance et qui permet à ses clients d'avoir justement des enjeux stratégiques quand ils vont manipuler des données sensibles, être complètement agnostique. Aujourd'hui, on s'articule autour de 4 verticales principales que sont les marchés publics, la santé, tout ce qui est secteur bancaire et tout ce qui est la partie industrielle avec les OIV notamment. Bien évidemment, les équipes et les data centers et l'ensemble des services sont localisés en France, sont conformes aux lois françaises et permettent justement de respecter tous les accords européens et d'être justement vigilants à l'abri des lois extraterritoriales, comme on pourrait avoir notamment avec l'arrivée de certaines menaces que Pascal va pouvoir justement vous faire part. Donc oui, tu as raison, Johan, mais moi je trouve qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience importante vis-à-vis du contexte géopolitique actuel, et cela doit donc nous permettre de rebattre un peu les cartes si nous avons l'appui de tous les acteurs concernés, c'est-à-dire la politique, mais, enfin les politiques, je dirais au sens large, les entreprises et les citoyens. En effet, si on regarde depuis l'arrivée de Donald Trump, il ne se passe pas une seule journée sans qu'il soit question de souveraineté numérique, de confidentialité des données et de leur accessibilité. Et tout ça anime pas mal de débats au quotidien, que ce soit dans la presse écrite ou dans la presse numérique.
Donc c'est précisément dans ce contexte, hein, et pour répondre à ces enjeux, que NumSpot et Atempo, donc deux acteurs français, hein, ont décidé de s'allier afin de proposer une solution de sauvegarde souveraine de protection de données avec une totale immunité d'accès à vos données. Donc, les programmes de certification français que sont SecNumCloud, hein, mais aussi européens, hein, comme le EUCS, doivent vous permettre de protéger les données stratégiques de vos entreprises. Donc, tout ce qui est stratégique devrait rentrer dans la partie SecNumCloud. Ça va être des obligations légales autour de ce point. Donc, le marché, parce que ce qui est important aussi de noter, et on le savait déjà, mais au moins maintenant on dispose des vrais chiffres, hein. Le marché européen du cloud représente aujourd'hui 280 milliards de dollars. Et les trois acteurs US que sont AWS, Microsoft et Google, aujourd'hui, ça arroge plus de 90%, plus de 90% de cette somme, ce qui est quand même fou, quoi. Voilà, aujourd'hui, sous les injonctions de Trump, et on l'a vu vis-à-vis du Danemark et autres, l'Europe se réveille et souhaite réduire ce risque majeur de dépendance, et cela de manière urgentissime. Donc, des initiatives sont en cours, mais NumSpot et Atempo, on n'a pas attendu pour bâtir cette offre souveraine, car en effet, il est de la responsabilité de chacun de mesurer la portée de ses décisions pour l'avenir de son entreprise, de son pays, mais aussi de l'Europe. Donc, la guerre commerciale, pour moi, ne fait que commencer. Il faut vraiment qu'on ait ça en tête, hein. Ceux qui ont des armes pour se défendre, je pense plutôt à la Chine. Donc voilà, eux, ils ont les moyens de répondre. Aujourd'hui, l'Europe qui avait fait le choix d'une ouverture totale se trouve piégée. Donc voilà. Qu'il s'agisse de suspendre un service numérique pour un pays ou bien d'augmenter les taxes, c'est ce qu'on voit ici, hein, sur la flambée des prix, hein, des licences, il est devenu crucial de se poser dorénavant les bonnes questions et de faire des choix judicieux, quoi. Donc, moi, je considère que la France, nous avons des talents. Nous en avons chez Atempo. Il y en a aussi chez notre partenaire NumSpot. Donc, il faut qu'on avance à bâtir des solutions tous ensemble. Donc, mais cela passe inexorablement, pardon, par une position franche, d'avoir un secteur public, comme l'a dit Johan précédemment, hein, privilégiant des solutions comme les nôtres, comme celles que nous allons vous présenter, hein. Bien sûr, cette autre solution, on entend bien qu'elles doivent être robustes et répondre à toutes les exigences de fiabilité et de sécurité que vous attendez, hein. Mais bon, c'est un sujet sur lequel nous collaborons précisément avec plusieurs collègues d'Exatrust, hein, dont j'ai parlé précédemment, hein. Je voudrais juste insister sur le fait que, par exemple, dernièrement, lors du FIC, nous avons annoncé un partenariat technologique avec une entreprise qui s'appelle CyberDetect au travers de leur solution Gorille, hein, qui permet de vérifier l'intégrité des sauvegardes par une analyse morphologique basée sur l'IA. Donc, c'est vraiment des choses sur lesquelles on fait super attention pour justement réduire les capacités de nuisance que peuvent avoir les attaques cyber dont personne n'est protégé à date. En effet, hein, aujourd'hui, au-delà de sauvegarder des données, comme disait Pascal, donc, et de répondre à toutes les problématiques qu'il peut y avoir en termes de cybersécurité, quand on va faire le choix d'une solution technologique autour de la sauvegarde, il va falloir bien évidemment être capable de sauvegarder et de restaurer la donnée, ça paraît évident, mais surtout aussi se poser des questions par rapport à la souveraineté et au futur en fait de son système d'information et de la sécurité, de la conformité des données. Aujourd'hui, nous, on a fait le choix justement avec notre partenaire Atempo de s'unir pour proposer une solution qui va garantir une indépendance numérique totale, 100% française. Donc c'est l'une des seules solutions aujourd'hui qui existe sur le marché qui va vous répondre entièrement sur cette partie-là, avec des hauts niveaux de sécurité, comme je l'ai expliqué précédemment, puisque nous, on vise la qualification SecNumCloud, qui est le plus haut niveau de qualification par l'ANSSI, et justement avec notre partenaire Atempo, qui constamment innove justement autour de la protection des données, comme Pascal le citait précédemment.
Ça va vous donner également une grande flexibilité puisque aujourd'hui, le but de la solution, on va le voir dans les différents cas d'usage et dans la démo qu'on va vous faire juste après, en fait, c'est de proposer une solution qui s'adapte à votre système d'information et qui ne vient pas rajouter de la complexité. On sait qu'aujourd'hui, mettre en place une solution de sauvegarde, la gérer au quotidien, etc., c'est chronophage. Donc le but, bah, justement, c'est de vous garantir cette flexibilité et cette optimisation autour de la donnée. Pareil, au niveau des coûts qu'il peut y avoir, hein, quand on met en place une solution de sauvegarde, on va réfléchir sur la partie budget. Quand on va sur certains providers de cloud où on va externaliser la donnée, ben, on va avoir plein de coûts cachés et au final, ça va nous coûter beaucoup plus cher que de garder sa donnée en local. Donc, on va vouloir la sécuriser et en même temps, ça va faire exploser les coûts. Là, l'intérêt de notre solution, c'est justement d'avoir quelque chose qui va être complètement optimisé avec aucun coût caché en totale transparence. Donc, pareil, on vous présentera un petit peu plus ça en détail par la suite. Et puis l'idée aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre de normes réglementaires, donc ça peut être NIS2, RGPD, HDS, etc. Bah, l'intérêt en fait de souscrire une solution comme Atempo, NumSpot, ça va vous aider à rentrer en conformité réglementaire à travers tous ces éléments-là. Donc aujourd'hui, on va vraiment vous proposer quelque chose qui est une réponse concrète, opérationnelle et qui est alignée sur les besoins actuels et futurs, justement avec ces enjeux autour de la souveraineté pour les DSI, les RSSI et tout ce qui est décideur métier. Donc, ce que je voudrais rappeler, hein, et ce qui est résumé dans ce slide, c'est que bon, la solution que donc, nous avons développée avec notre partenaire NumSpot vous permet de répondre à ces différents critères que nous avons énoncés précédemment, qui sont rappelés sur ce slide, hein. Donc, et plus particulièrement de disposer d'une solution de protection de données souveraine, donc vraiment immune aux lois extraterritoriales américaines. C'est quand même le but qu'on avait au départ, hein. Euh, donc, c'est ce qui est quand même relativement important, quoi. Donc, on intègre forcément, comme je viens de le dire précédemment, un haut niveau de sécurité, hein, par l'ajout des briques fonctionnelles cyber, mais aussi des hauts niveaux d'exigence en termes d'empreinte environnementale, qu'on n'a pas encore parlé à date. Mais sachez que Tempo est quand même fait tout en sorte pour avoir les meilleures solutions en termes d'empreinte euh, écologique vis-à-vis de nos solutions. Donc, on a annoncé, c'était plutôt il y a pratiquement un an, les capacités natives de Tina, maintenant, de pouvoir faire de la déduplication sur S3. Donc, ça va vraiment dans ce sens. Donc là, je vous présente quelques petites architectures qui peuvent répondre à vos besoins. Donc, la première solution d'infrastructure on est capable de vous proposer, c'est de disposer d'une infrastructure de backup directement posée sur les environnements NumSpot, c'est-à-dire à la fois les environnements système et stockage sont posés chez NumSpot. Vous avez décidé de basculer tout votre applicatif chez NumSpot et donc, au travers de la solution qu'on aura également déposée sur NumSpot, on est capable de sauvegarder tous les environnements virtuels que vous auriez déposés sur NumSpot. Donc, c'est un des premiers éléments qu'on est capable de faire et qu'on a validé donc avec Johan. Donc là, vous avez une solution de sauvegarde qui intègre à la fois le stockage, on va s'appuyer sur un stockage S3 pour, on va dire, en tant que repository de vos sauvegardes. Donc, quelles que soient les applications ou les environnements virtuels que vous allez héberger chez NumSpot, nous sommes capables de les sécuriser avec notre solution Tina. Autre exemple d'architecture, vous disposez déjà d'une solution de sauvegarde euh, Tina chez vous. Donc là, on est capable de manière automatisée de faire une sauvegarde également dans l'environnement NumSpot. Donc plutôt que d'utiliser un repository localement chez vous qui peut être attaqué ou autre, on envoie la sauvegarde directement sur un stockage S3 NumSpot. Donc on a également validé cette capacité. Donc vous avez l'infrastructure de backup qui est on-premise chez vous et on a juste à stocker les données de backup chez NumSpot. Donc tout ça de manière sécurisée, hein. C'est-à-dire que les flux de sauvegarde sont chiffrés
bien évidemment dès que ça sort de chez vous. Et donc, comme l'a matérialisé tout à l'heure Johan, hein, donc on s'appuie sur un stockage souverain. Et donc là, si jamais vous subissez une attaque, on pourra redémarrer dans l'environnement de NumSpot votre solution. Donc de la même façon, si chez vous, vous utilisez une solution de sauvegarde différente, qui ne serait pas Tina, on est capable soit de faire une double sauvegarde, soit de faire ce qu'on pourrait appeler une copie de vos sauvegardes vers le cloud NumSpot. Donc on va venir chez vous, on va faire une copie de la sauvegarde existante vers l'environnement NumSpot. Donc là, le logiciel, il peut être soit on-premise, soit chez NumSpot, en fonction de la volumétrie, puisque évidemment, il faut déplacer des gros volumes de données. Donc en fonction, la solution sera chez vous on-premise ou chez NumSpot, mais dans tous les cas, on utilisera le repository de backup sur le stockage S3 de NumSpot pour faire cette copie de backup. Donc l'intérêt, c'est de dire que voilà, j'ai fait du backup de backup, ce qui est quand même une solution aussi qu'on a déjà, nous, déployé chez quelques clients, on va dire de type MSP, qui font une sauvegarde chez eux, et ensuite on fait une sauvegarde de sauvegarde qui permet d'avoir des capacités de restauration massive d'environnement de backup. Enfin, dernier point aussi qu'on a validé aussi avec NumSpot, les capacités de pouvoir sécuriser des environnements cloud, d'applications cloud directement sur les infrastructures NumSpot stockage S3, donc toujours S3, hein, comme je le disais. Donc des environnements, par exemple, Microsoft 365. Donc on est capable de sauvegarder les environnements complets M365 avec Tina sur les environnements NumSpot. Donc là, on le verra tout à l'heure, comment ça pourra se passer pour matérialiser cet environnement. Donc là, je vais vous faire rapidement une démo sur comment ça se passe pour protéger un environnement M365 avec notre solution Tina sur environnement NumSpot. Donc là, de manière rapide, hein. Donc là, ce qu'on va faire, on va dire, tiens, au travers de l'interface Tina, on va dire, je voudrais vouloir configurer un backup M365. Donc là, au travers du dashboard, on va dans la sélection des agents, et puis on va dire qu'on voudrait activer donc une solution pour sauvegarder votre tenant M365. Donc là, on dispose d'une configuration automatique qui va permettre de se connecter directement à votre tenant M365. Donc voilà, on va générer automatiquement au travers des droits d'administration que l'on a, pouvoir accéder à votre tenant pour configurer de manière automatique l'application M365 dans le logiciel de sauvegarde Tina. Donc là, on peut le voir, hein, on se connecte, et puis on va vérifier qu'on a bien tous les droits pour accéder au tenant et qui nous permettent automatiquement, comme je le disais, de renseigner ces paramètres dans l'outil Tina. Et donc là, on le voit, on a remis les ID de l'application et autres. Tout est renseigné. Donc là, maintenant, votre application, voilà, on l'a vu en quelques minutes. Ça prend pas plus de 2 minutes pour configurer l'agent N365 dans Tina. Donc ensuite, là, pour planifier une sauvegarde, on lance donc cette sélection et on dit, voilà, qu'est-ce qu'on veut sécuriser dans le tenant N365. On est capable de sauvegarder à la fois les mails, les drives, les Teams, les SharePoint. Donc, à vous de sélectionner ce qu'on est capable de sécuriser. Donc, on pourrait choisir une boîte mail ou autre, mais on peut choisir aussi de choisir l'entièreté du tenant M365, comme c'est le cas ici, hein. Donc, je sélectionne à la racine et comme ça, je dis je sauvegarde tout. Donc, c'est matérialisé par un slash dans la sélection de sauvegarde de Tina. Et la stratégie de sauvegarde est automatiquement créée. Donc là, pour aller plus vite, je vous lance une sauvegarde complète et on voit qu'on parallélise la globalité des boîtes aux lettres qui étaient connues. Donc là, après, au travers du tableau de bord, on voit que tout s'est correctement passé. Et dans le tableau de bord, on peut générer de manière automatique des rapports sur comment s'est passé
les travaux de sauvegarde pendant la nuit ou pendant la journée en fonction des tests qu'on a fait, hein. Donc voilà, et de manière basique, hein, on peut voir comment se passe ce rapport. On voit le nombre de backups qui se sont effectués, ceux qui ont échoué ou réussi. Donc tout ça au travers du portail. Donc, matérialiser aussi les aspects restauration. On peut voir qu'on peut restaurer de manière relativement facile, hein, il y a un assistant de restauration pour faciliter la tâche. Donc, on peut sélectionner quel type de boîte aux lettres, par exemple, on pourrait. On cherche quelles sont les boîtes aux lettres qui commencent par Nico. Il y en a qu'une ici, c'est Nicolas. Donc, je la sélectionne. Et puis, on vous propose automatiquement de dire, est-ce que je veux restaurer la boîte aux lettres de manière complète, partielle, ou sélectionner un objet. Bon, par exemple, si je sélectionne partiel dans ma boîte aux lettres, euh, je vais pouvoir choisir qu'est-ce que je veux comme restauration. Si je choisis dans la boîte inbox, et puis je peux dire, tiens, dans ma boîte inbox, je cherche par exemple, des fichiers qui auraient disparu. C'est une fonctionnalité majeure de Tina, hein, nos concurrents n'ont pas cette capacité de pouvoir matérialiser de manière graphique quels sont les objets qui ont disparu dans une profondeur de champ. Et là, on les voit, hein, ils sont légèrement un peu plus clairs sur l'interface graphique. Et donc, on peut les sélectionner et ensuite restituer les données. Donc, et on peut dire, est-ce que je veux restaurer un endroit d'origine ou dans un répertoire différent. Donc ça, c'est une manière que l'on propose pour restaurer un certain mail, hein. Mais il existe aussi la capacité de restaurer, de sélectionner à l'objet. Donc là, comment ça se passe? En fait, on dispose d'une base PostgreSQL dans laquelle on va pouvoir interroger au travers de critères qu'on va choisir et que l'on connaît, en disant, bah, tiens, je voudrais que tel expéditeur qui contient tel sujet ou tel sujet qui contient telle chaîne de caractères, je vais interroger cette base PG pour savoir euh, quels sont les objets que je voudrais pouvoir restituer. Donc là, on voit l'entièreté. Mais en plus, on peut rajouter des fonctions et. Donc là, on était plutôt dans le ou. On peut rajouter de dire, tiens, non, je veux que ça soit qu'il soit dans cette boîte et qui ait cette chaîne de caractères. Donc là, la sélection est moindre, hein, bien évidemment. Et puis, on peut sélectionner, bien évidemment, l'objet à restituer. De la même façon, choisir si on veut l'emplacement d'origine et lancer la restauration. La dernière capacité de restauration avec notre solution, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le Self-Service Restore. Donc là, à disposition de chaque utilisateur, est fournie une interface qui permet à l'utilisateur de choisir lui-même quelles sont les données qu'il veut restituer. Donc évidemment, lui, il voit ses mails et son drive. Donc de la même façon, on voit cette boîte aux lettres et il dispose, comme l'admin, la capacité de la navigation temporelle qui permet de dire, tiens, je voudrais voir quels sont les objets qui ont été supprimés dans la boîte dans les 30 derniers jours. Et de la même façon, on les voit de manière plus claire dans la sélection. Et ensuite, je peux sélectionner ce que je veux restaurer. Et ensuite, je peux automatiquement lancer la restauration. Je lance la restauration. Il peut me proposer également de dire à quel emplacement je le veux. Si je veux le même emplacement, j'ai juste à faire Start et ça démarre. Et donc, voilà, la restauration est terminée. Je vais vérifier que je dispose bien du mail que je venais de sélectionner dans mon truc, dans ma boîte mail, pardon, et allez, effectivement, tout ça est correctement sécurisé. Ah, je reviens sur la présentation. Donc voilà pour ce qui est la petite démonstration sur la manière de sécuriser un environnement M365 avec la solution Tina. Comme l'a montré Pascal, on voit que c'est vraiment très très simple. On voulait vous faire justement part d'un cas d'usage, hein, que peut-être certains ont vécu. En tout cas, je ne vous le souhaite pas. Donc on imagine, hein, voilà, il est 3 heures du matin lorsqu'un technicien de garde d'un hôpital
en fait, s'aperçoit qu'il y a une activité anormale sur le système. Il se rend compte que plusieurs serveurs de service radiologie ne sont plus fonctionnels et en fait, il se rend compte assez rapidement qu'il y a un ransomware qui est en train de chiffrer l'ensemble des données, donc des dossiers patients. Il est en train de perdre tout ce qui est imagerie médicale, les résultats de laboratoire, les comptes rendus opératoires. Bref, tout devient inaccessible. Donc, je vous laisse imaginer un petit peu le vent de panique qu'il peut y avoir. Et puis, on a eu des cas similaires dans la presse, hein, on en a quasiment assez récemment, où justement on voit que ça a des impacts assez forts. En fait, cet hôpital-là, justement, il avait fait quelque temps auparavant un choix stratégique. Il avait mis en place la solution NumSpot à Tempo. Et donc, ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, ce qui s'est passé une fois que le ransomware a agi, eh ben, l'équipe informatique a pu agir très vite, puisque en fait, ils avaient déployé auparavant la solution à Tempo Tina avec la solution on-premise qui a permis en fait de faire une sauvegarde locale à travers la solution à Tempo Tina et puis une externalisation, donc une copie automatisée vers le cloud NumSpot pour justement garantir une externalisation de la donnée et une sauvegarde en plus 100% française. Donc en moins de 40 minutes, en fait, l'équipe informatique va pouvoir agir, restaurer les données critiques à partir de la sauvegarde de cloud qui était chez NumSpot. Et puis, du coup, les services hospitaliers vont pouvoir reprendre leur activité. Donc, du coup, la solution est très intéressante puisque aucun patient n'a été mis en danger, aucune donnée n'a été perdue et aucune rançon n'a été payée par cet hôpital puisque justement, ils avaient fait un choix stratégique au bon moment et ils avaient mis la bonne solution en place pour pouvoir sécuriser leurs données de bout en bout avec une solution 100% française et qui garantit une souveraineté. Donc voilà un exemple concret d'application qui peut être mis en place dès demain dans votre système d'information pour garantir justement cette sécurisation de la donnée avec un choix stratégique autour de la souveraineté des données. Alors, si je synthétise un petit peu l'intérêt justement de cette solution à Tempo NumSpot et pourquoi nous on a décidé aussi de travailler ensemble, c'est qu'aujourd'hui on va proposer, comme dans l'ADN de NumSpot, pas seulement une solution technique qui répond à un point, à un cas d'usage, hein, comme on l'a vu avec la démonstration de Pascal et les différentes architectures, on est capable vraiment de proposer des choses assez complètes qui vont répondre à vraiment l'ensemble des problématiques autour de la protection de la donnée et qui vont garantir une chaîne de valeur complète avec une offre souveraine de bout en bout avec la seule solution, comme on l'a dit précédemment, 100% française, qui va vous garantir justement la sécurisation de la donnée et la conformité réglementaire avec notamment cette plus haute niveau de qualification qui est SecNumCloud. On va garantir également l'optimisation de la donnée, hein, puisque derrière, on va utiliser les meilleurs mécanismes d'optimisation autour de la déduplication, qui va permettre justement de ne pas envoyer des gros volumes de données dans le cloud et mobiliser votre bande passante. Et puis, le gros intérêt aussi de la solution, et ça fait partie également de l'ADN de NumSpot et de Atempo, c'est vraiment cette tarification claire, simple, compréhensible et totalement transparente, qui se fait uniquement à la volumétrie avec un engagement de 12 mois et il n'y a pas de frais cachés, il n'y a pas de frais additionnels comme des coûts réseau supplémentaires, comme des coûts à l'utilisateur ou des choses comme ça. C'est vraiment totalement transparent dans son utilisation. Alors après, les questions que vous allez nous demander, c'est où on peut souscrire une telle solution qui vraiment est utile et peut apporter une sécurisation de la donnée. Eh ben, on peut passer par des véhicules contractuels puisqu'on est présent sur des marchés type UGAP. Et sinon, vous pouvez directement solliciter les équipes NumSpot pour pouvoir souscrire cette solution. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre simplement en scannant ce QR code ou directement sur le site web de NumSpot. Vous allez retrouver justement le détail autour de cette solution. Donc voilà, avec tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Et maintenant, l'objectif, voilà, c'est de répondre à vos questions. Cécile, tu es en Ouais, mute. Voilà. ouais, c'est ça. Ouais, tu as vu que j'étais en train de parler et qu'on ne m'entendait pas. C'est moi. Donc, je vous disais que j'ai rajouté donc, les coordonnées de Johan et Pascal dans le fil de la conversation. Donc, voilà, n'hésitez pas à les contacter si vous avez besoin de plus d'informations sur l'offre. Donc, on va passer aux questions-réponses. Alors, merci pour vos questions. Alors, je vais prendre la première. Est-ce que vous vous intégrez facilement avec notre infrastructure actuelle, VMware, Hyper-V, NAS? Pascal, je te laisse la main pour Oui, répondre. oui, d'accord.
Oui, bien évidemment, hein. Donc, comme je l'ai présenté, c'était bref, mais voilà, comme je l'ai présenté, hein, la solution TINA permet de sécuriser des environnements virtuels ou physiques, hein, mais également des NAS. Oui, c'est vrai, c'était peut-être pas dans le schéma. Donc, oui, on sait sauvegarder vos environnements qui seraient par exemple on-premise, hein, que ce soit du VMware, d'Hyper-V, du Nutanix, des NAS ou autres, hein, vers une solution de sauvegarde qui serait hébergée chez NameSpot. Donc pour cela, de manière schématique et simple, hein, nous allons donc quand même installer un composant logiciel chez vous on-premise, hein, qui servira de proxy, c'est-à-dire qu'il va venir faire la glue. Il se connectera donc aux API de vos environnements virtuels, hein, VMware ou autres, hein, pour envoyer les données directement vers le serveur de sauvegarde qui sera on-premise, hein. Et si je peux compléter ce que Pascal dit, hein, vraiment, on peut faire des choses, comme je l'ai dit dans le cas d'usage sur l'hôpital, en fait, des quick wins, hein. C'est-à-dire que si vous avez déjà une solution de sauvegarde qui n'est pas à tempo, en fait, très rapidement, à l'espace de quelques jours, on va pouvoir déployer justement cette solution à tempo NumSpot pour prendre votre sauvegarde actuelle sans rien changer de votre quotidien et sécuriser cette donnée en l'envoyant vers le cloud NumSpot avec la solution à tempo. Donc ça, c'est vraiment un quick win qui peut être mis en place très très rapidement et sans changer aujourd'hui vos habitudes et votre solution de sauvegarde que vous utilisez au quotidien. Super. Merci, messieurs. Donc, on passe à la deuxième question. Quels sont les prérequis techniques pour déployer la solution? Pascal, encore? Les prérequis techniques vont forcément dépendre de la volumétrie des données qu'on doit considérer. Voilà, hein, parce qu'on va devoir sizer, on va dire, quel est le repository de sauvegarde dont on a besoin côté S3, côté NumSpot, mais aussi forcément la machine virtuelle sur laquelle sera posé le serveur TINA. Et donc, ça va dépendre de la taille des métadonnées, pour le catalogue, et puis tout ce qui s'ensuit, le RAM, CPU et autres. Donc, à partir du moment où vous nous donnez quel type d'environnement est nécessaire à sécuriser, est-ce que c'est justement, comme on l'a vu dans la question précédente, des environnements virtuels et autres, mais il nous faut un petit peu plus d'informations type la volumétrie, et à partir de ce moment-là, on a, un document, un sizing guide, hein, qui permet de dire, voilà, en fonction de la volumétrie et du nombre de serveurs à prendre en considération, on va dire, voilà le type d'infrastructure qui est nécessaire pour protéger votre environnement. Et c'est vraiment relativement simple, hein. C'est pas pareil quand on a forcément 50 VM à protéger et puis ou bien 2000 VM à protéger. Les volumétries sont différentes. Forcément, la puissance de calcul dont on a besoin pour l'application est différente également, ainsi que, on va dire, le réseau entre les deux. Ok, super. Merci, Pascal. Je ne sais pas si Yoann veut rajouter quelque chose, non? Oui, si on peut rajouter aussi que l'intérêt après de pouvoir externaliser cette sauvegarde dans le cloud, c'est de bénéficier de la scalabilité presque à l'infini, hein. Justement, c'est la promesse du cloud au niveau de l'espace de stockage, au niveau de la sauvegarde. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, vraiment la transparence et la partie simplicité en termes de tarification permet vraiment de projeter les choses. On n'est pas comme son environnement classique où il faut recalculer des baies de disque, peut-être faire une commande, etc. Donc si on a un nouveau projet qui arrive, on veut le sécuriser. En fait, en quelques clics, c'est fait et on a tout de suite la lecture tarifaire pour pouvoir projeter ça en termes de budget de manière très simple. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une facilité au niveau des équipes informatiques aujourd'hui d'avoir ce mix avec la solution à tempo et la partie externalisation cloud, hein. Super. Ok, merci, messieurs. Donc, nous avons une autre question. Alors, est-il possible d'avoir une traçabilité complète des sauvegardes et des restaurations? Plutôt Pascal pour la réponse. Oui, oui. Nativement, depuis maintenant pratiquement depuis plus de 10 ans, hein, TINA intègre ce qu'on appelle un audit trail, hein. C'est-à-dire que tout ce qui est opéré au sein du serveur de sauvegarde par n'importe quel utilisateur ou workflow d'API est enregistré dans ce qu'on appelle un audit trail, donc un système de log qui va conserver toutes les informations de changement de configuration ou de backup ou de restauration qui sont effectuées, hein. Et cela de manière sécurisée, hein. Même l'administrateur ne peut pas modifier cet audit trail puisque
comme son nom l'indique, hein, il peut servir aussi à auditer en disant est-ce qu'il y a quelqu'un qui a changé la configuration ou autre à un instant T. Hein. C'est rédhibitoire d'avoir ce genre de fonctionnalité dans les produits de backup à date pour dire si quelqu'un a changé quoi que ce soit, quoi. Donc voilà, encore une fois, hein, ça permet de voir, d'enregistrer tout ce qui a été opéré comme action sur le logiciel. Merci Pascal. Johan, quelque chose à rajouter ou on passe à la question suivante? Non, on peut passer à la question d'après. Oui. D'accord, super. Donc, alors, l'autre question. Alors, est-ce que l'interface de gestion permet une supervision multisite? C'est encore pour moi, ça. Je pense que c'est pour toi, oui. Oui, oui, donc le dashboard que vous avez vu dans la présentation permet de gérer des environnements hybrides, hein, que vous ayez des environnements à sécuriser qui sont on-premise et des environnements que vous avez d'ores et déjà basculés chez NumSpot. Donc tout ça se voit au travers du dashboard, en plus des statistiques que fournit le dashboard en termes d'usage de la solution, c'est-à-dire voilà. Qu'est-ce que je consomme sur le stockage S3, combien j'ai fait de backup la nuit précédente, le mois, le trimestre, l'année ou autre. Donc voilà, ça fournit des stats, mais ça fournit forcément aussi la capacité d'administrer. On ne sait pas finalement au travers du dashboard hein, si le VMware il est un instant sur un site ou sur un autre site. Hein. Donc voilà, ça peut être plusieurs sites qui peuvent être managés à partir d'une simple interface graphique. Ouais. Ouais, en effet, que Pascal avait présenté dans les architectures, on les a pris pour que ça soit simple aussi à expliquer de manière unique en fait. Hein, mais aujourd'hui, les systèmes d'information se complexifient. On parle de plus en plus d'hybridation. Hein. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec un interface unique, on va pouvoir avoir vu sur, par exemple, sa sauvegarde M365, ces applicatifs qui sont sauvegardés et qui tournent dans NumSpot directement, et peut-être un environnement on-premise sur lequel il peut même y avoir des NAS, etc., qui peuvent être sauvegardés. Tout ça, à travers un seul point d'entrée, un seul dashboard qui nous permet d'avoir une vue globale sur l'ensemble. Donc c'est vraiment quelque chose de simple à utiliser qui va permettre justement de gérer multi-sites, voire multi-systèmes d'information global sur plusieurs sites en fait. Hein. Super. Merci messieurs. Je pense qu'on va prendre une dernière question. Parce que on approche de la fin du webinaire. Donc, peut-on commencer par un POC ou une phase pilote? Donc là, c'est plutôt du côté de Johan, je pense. Ouais, tout à fait. Donc, pour retrouver en fait l'ensemble du détail de l'offre, hein, comme je l'ai remis, j'ai remis le lien également sur la conversation là. Vous retrouvez les exemples d'architecture et les bases de tarification qui existent. Après, l'idée, bien évidemment, on peut commencer avec un POC, hein, très simplement, comme je l'ai dit. En plus, on peut même faire des quick wins assez rapidement. Donc, nous contacter directement avec nos adresses mail que Cécile avait indiqué pour qu'on puisse convenir d'un échange, voir un petit peu les bases du POC, sur quoi vous voulez partir, et puis qu'on vous accompagne justement à le mettre en place très simplement. Donc n'hésitez pas à nous contacter. L'essayer, c'est l'adopter, comme on dit. Très bon slogan, ça, on va le garder. Quelque chose à rajouter, Pascal, Johan, non? Non, Non? très bien. Non, pas On spécialement. on Merci à clôture. tous de votre présence. Et puis Voilà. on est tous, on est disponible, voilà, pour si vous avez des questions complémentaires, avec plaisir pour y répondre. Voilà. Merci à tous Merci à encore tous. pour votre participation. Très bonne journée. Et puis, vous aurez accès donc au replay juste à la fin de la session. Hein. Donc, voilà. Très bonne journée et puis à très bientôt. Merci à vous, Merci à bonne tous. Au journée. revoir. Au revoir. Merci, au revoir.